Donc, chapitre 10 du livre Je danse et le monde tourne. Vibrer. La bonne musique ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme, chercher le chagrin qui nous dévore. Stendhal. Je me suis fait cueillir, je n'en reviens pas. C'est un moment de partage de musique. Valérie, une des stagiaires en formation, nous propose une musique différente de ce qu'elle aime écouter habituellement. Elle nous fait écouter un morceau qu'affectionnait son papa. Il s'agit du légendaire In the Mood de Glenn Miller qui date de 1939. C'est du jazz big band qui va chercher l'énergie, la bonne humeur, la joie de vivre, l'envie de bouger. J'ai un gros a priori et ça fait bof, c'est une vieillerie, en plus c'est du jazz. J'ai une résistance envers le jazz. Je la sais être en réaction avec ma famille, à mon histoire. Mes parents étaient fous de jazz. Mon père, dans sa jeunesse, était musicien. C'était un batteur. Il a même rencontré Louis Armstrong. Pas loin derrière, il y a une rage, celle de ne pas être vu, celle d'avoir la bouche fermée, la gorge nouée. J'aurais voulu que mes parents me voient, me protègent. La fête, la musique, le jazz, les amis étaient leur centre. La main gantée de fer m'a réduit en toute impunité, en parfaite tranquillité au silence. Je laisse filer mes pensées et avec le groupe de stagiaires, nous nous plaçons en état de réceptivité pour l'écoute de cette musique, de ce qu'elle vient chercher chez nous, de sa résonance dans notre espace intérieur. M'attendant à m'ennuyer, espérant que ça passe vite, je lance la musique. Et dès les premières notes, une émotion m'envahit. L'image de mes deux parents disparus est là. Au quotidien, je pense très peu à eux, mais dans cet instant, ils sont là, ils sourient, ils sont beaux. Dans mes yeux, un vide, une tendresse, un amour, une absence, des regrets pleurent. La puissance de la musique est à cet endroit. Elle s'infiltre dans les figements, dans les rigidités, dans les amas de douleur, dans les nœuds émotionnels. Elle va chercher ce que nous ne voulons ou nous ne pouvons pas voir. Parce qu'elle est vibratoire, elle rentre réellement en résonance avec notre émotionnel, avec notre élan vital. En nous mettant face à nos émotions, elle est guérissante. Elle fait pleurer, crier, danser, bouger, tout ce qui au très fond de nous attend de l'être. Voilà, la musique est une clé énorme. En fait, elle a des super pouvoirs, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme une baguette magique. Elle a des super pouvoirs. Elle va aller chercher tout de suite ce qu'on aurait peut-être mis en thérapie ou juste avec la parole, des années à voir, à pouvoir conscientiser. Là, en fait, la puissance de la musique, et c'est pour ça qu'il y a tellement de musique, et notamment beaucoup de musique quand même triste, des chansons d'amour, tout ce style de choses, parce que c'est là où nous nous permettons d'enfin pleurer. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, j'ai énormément écouté de musique et j'avais besoin d'écouter des musiques tristes. C'est ça qui me permettait de pleurer, c'est ça qui me permettait. Je le faisais naturellement, mais nous le faisons tous, sinon la musique n'aurait pas tant d'impact dans la vie de nous tous. Et beaucoup de gens bloqués émotionnellement vont aller écouter spontanément de la musique pour s'autoriser, quand personne les voit, à vivre quelque chose. Mais donc voilà, cet exemple que je viens de vous dire dans ce passage, c'est ça, c'est se lance une musique, je m'attends à m'ennuyer, je suis un peu en réactivité, même beaucoup par rapport à elle, et il m'arrive tout autre chose que ce dont la musique est vectrice, puisque In the Mood, si vous connaissez ce morceau, c'est un très très vieux morceau, 1939, c'est vraiment la musique de la libération. On écoutait les gens danser dessus, voilà, le bebop, c'était la danse, c'était la fête, c'était la joie. C'est une musique très
très cool, aussi porteuse vraiment d'une joie, d'une envie de danser, de s'exprimer, de bouger. Et moi, c'est vraiment autre chose que cette musique est venue chercher. Elle est venue chercher quelque chose en lien avec moi, avec ma propre vibration. Et c'est ça, c'est cette musique qui va venir aussi bien souligner l'harmonie que la disharmonie. Donc nous ne cherchons pas à créer artificiellement une harmonie en écoutant des musiques, comme il en existe beaucoup, c'est pas une critique, hein, il y en a des très belles, mais ces musiques de guérison, où on va écouter pendant des heures, des musiques de fréquence pour nous apaiser, pour nous et c'est ce qui nous apaisait le plus, c'est de rencontrer en fait, ce qui nous habite, ce qui nous laisse intranquilles, de rencontrer notre intranquillité sous-jacente, de rencontrer nos douleurs qui attendent de l'être, de pleurer et nous permettre de pleurer ce qui vraiment a besoin, attend de l'être. Et la musique, elle se passe vraiment de votre autorisation. C'est ça qui est merveilleux. Donc on va tenter d'approcher quelque chose, bien sûr, quand on crée une playlist, et c'est passionnant, c'est un travail d'orfèvrerie, c'est juste, moi c'est un des grands bonheurs dans ma pratique d'aller chercher des musiques, et j'ai toujours l'impression qu'il m'en manque, pourtant j'ai des jours de musique dans ma bibliothèque de musique, mais il y a toujours la musique que je cherche qui m'arrive, toujours, toujours. Mon univers musical s'est complètement agrandi, mais c'est ça, c'est que la musique se passe de notre autorisation. On tente d'approcher quelque chose et c'est autre chose qui se montre peut-être chez les uns et chez les autres. Et c'est pas une erreur, c'est parce que chacun nous portons des douleurs, des traumas, des élans, des joies spécifiques qui sont les nôtres à ce moment-là. Et peut-être que j'écouterai une musique demain, elle ne me fera pas du tout le même effet, parce que je suis déjà plus la même. Et ça me vient à un deuxième petit partage. De Bob Marley. La musique peut rendre les hommes libres. Au plus j'agrandis mes choix musicaux, au plus j'assouplis la définition que j'ai de moi. Aujourd'hui, les musiques n'arrêtent plus de venir à ma rencontre. J'ai des jours et des jours de musique dans ma bibliothèque et chaque nouvelle pépite m'ouvre. C'est sans fin. Chercher des musiques est une chasse au trésor ou aux œufs de Pâques. Une musique en amène une autre et je ne vois plus le temps passer lorsque je m'offre une journée ou une soirée de recherche musicale. Mousse, au bout d'un moment, me rappelle qu'il est peut-être temps de lâcher mon ordinateur et de partir prendre l'air. Oui, merci à Mousse, sinon je serais tout le temps en train de faire ça. C'est ma petite chienne, Jack Russell. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va considérablement agrandir nos choix musicaux. Au début, quand on arrive en danse ou quand on pratique un certain type de danse, on cherche un certain type de musique, hein, même quand on est professionnel de la danse. Et pas toujours, hein, peut-être que c'est très varié, mais souvent, enfin moi c'était mon cas en tout cas, j'avais mon style musical, mes artistes favoris, et c'est ce que nous donnent, hein, les toutes les plateformes de musique. C'est des algorithmes, elles vont comprendre nos choix, elles vont nous resservir tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, c'est un marqueur de l'ouverture en fin de formation ou non, hein, des personnes qui font la formation. Est-ce que leurs choix musicaux se sont agrandis ou est-ce qu'ils nous servent toujours la même musique actuelle, beaucoup de, entre guillemets, indie pop rock qui est très jolie, hein, moi aussi j'en utilise, mais souvent, voilà, les trentenaires sont un peu bloqués là-dessus. Mais pourquoi? C'est pas vraiment leur faute, c'est parce qu'on leur resserre toujours la même chose, parce que ce sont des algorithmes. Et heu et là, on va aller chercher, de la diversité, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter, on va les écouter autrement et elles vont venir nous chercher, nous cueillir comme dans l'exemple que je vous ai donné, hein, nous prendre, là où on ne s'y attendait pas et nous agrandir considérablement dans nos émotions. Parce qu'évidemment, quand on recherche des musiques, on vit, on traverse une émotion aussi et on partage beaucoup de musique dans la formation et pour avoir une base, mais aussi,
Après entre nous, hein, nous avons créé un groupe, de partage pour les facilitateurs en danse de plein potentiel pour, échanger, pour ceux qui sont passionnés, qui en ont envie, qui ont cette générosité de partager des musiques et des émotions qu'elles leur font vivre et ça c'est vraiment un trésor. Donc eh bien je vous souhaite, le meilleur. Je vous souhaite, et je nous souhaite, donc je continue à me le souhaiter et je te souhaite plus particulièrement à toi, d'élargir tes choix musicaux, d'aller écouter des choses que tu n'écoutes pas. Donc dans le livre, il y a tout plein de musiques, tu pourras voir qu'elles sont extrêmement différentes. Il y a des QR codes, suffit de regarder avec le téléphone et puis la musique elle se lance et de laisser la musique te prendre. Pas d'être dans le j'aime, j'aime pas dès les premières notes, est-ce que ça me donne envie de danser ou pas? Mais laisser la musique œuvrer, la laisser agir, de ne pas avoir d'a priori. Donc voilà, je te souhaite le meilleur encore une fois. Tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube Danse de plein potentiel, sur, les réseaux Facebook, Insta, Formation Danse Art Thérapie, et le site pareil, formationdansearttherapie.com mais avec des tirets. À très vite.